Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Donc ce sera ce make-up là. Donc c'est un petit peu encore du cut crease, il faut que je m'entraîne. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer un make-up. J'espère que la vidéo vous plaira. Il est meilleur ce make-up que celui de la dernière fois. Parce que franchement celui de la dernière fois il était hyper raté. Mais bref, c'est pas grave, c'est un petit détail. Voilà, en tout cas, enjoy. Et puis je vous laisse regarder la suite. Alors pour commencer, je viens venir appliquer ma crème hydratante Olly Henriksen. Olly Henriksen. J'ai du mal à prononcer le nom de cette marque parce que un petit peu compliqué. Donc je viens bien mettre. J'en ai pas une tonne, c'est dans ma peau, forcément elle va devenir grasse. Mais j'en mets assez pour que ça hydrate au maximum ma peau. Une fois que j'ai appliqué ma crème hydratante, je vais venir juste brosser entre guillemets mes sourcils. Pour ça, je vais utiliser cette pâte à sourcils. C'est de la marque Pink Honey. C'est le Wonder Wax. C'est un truc qui ressemble clairement à du miel. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Moi, je viens mettre un petit peu d'eau à l'intérieur. Je prends un goupillon et bien sûr, je mélange à l'intérieur parce qu'il y a un petit trou dedans. Et je viens brosser mes sourcils. Je viens ensuite, comme d'habitude, prendre le feutre à sourcils de chez NYX Cosmetics et je viens faire ou tracer des faux poils. Alors, une fois que les sourcils sont prêts, on va venir nettoyer en dessous du sourcil en mettant une base assez opaque. Donc moi, je vais prendre la base de chez P. Louise, comme d'habitude. Ça, c'est vraiment la base. Bref, c'est vraiment la base. Je prends que celle-ci. Je viens donc ensuite prendre ma palette Narvina. Et je commence d'abord par le creux qui a tout en haut. Avec la couleur E4. Je viens juste ensuite prendre un plus petit pinceau et prendre la couleur C5 de la même palette. Donc la Narvina numéro 4. Et donc là, ce sera vraiment pour venir estomper le fard. Donc on veut que ça fasse un petit dégradé avec le fard plus foncé. Donc là, il faut vraiment aller tout autour. Et blender, pas hésiter à blender pour faire vraiment un joli dégradé. Je viens donc ensuite prendre mon magnifique produit Cut Crease. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube là il n'y a pas très longtemps. Donc je prends ce truc pour nettoyer mon Cut Crease du coup. Et je vais le nettoyer bien haut. Vous allez voir comment je vais faire. Première chose, hop. Alors une fois que j'ai nettoyé, je viens prendre la base colorée de chez P. Louise. La Winter Rose, celle-ci. Et je vais venir en appliquer donc sur ma paupière ici. Vous voyez bien qu'elle est hyper flash et ça va permettre justement de faire un cut crease quand même assez net et opaque. Alors une fois que c'est fait, je viens prendre cette palette là de chez Narvina et prendre la couleur Mega Flash ici. Et repasser en fait sur la base parce qu'il faut tout le temps repasser, c'est pas une base qui sèche. Et j'ai pas trouvé une couleur vraiment similaire, donc on va prendre celle-ci. Et je viens vraiment mettre partout pour matifier tout ça et que ça prenne bien. C'est le but de cette base, c'est vraiment de rendre le make-up opaque, mais il faut surtout pas oublier de poudrer, sinon c'est pas bon. Et donc là, il faut de la patience, parce que là, c'est minutieux et j'ai vraiment pas envie de me tromper. Donc, je prends mon temps. Je viens donc ensuite appliquer du eyeliner noir juste en dessous comme un eyeliner normal. Alors, une fois que c'est bien nettoyé, eyeliner fait, etc., je vais en faire de l'autre côté. Donc ça, je vais pas vous refilmer la même chose. Je vais faire ça et je reviens tout de suite. Alors une fois que j'ai terminé les yeux, donc j'ai rajouté des faux cils, bien évidemment, la base. Là, je vais venir appliquer une base de maquillage. Je vais prendre celle-ci, donc c'est celle de chez Milk. Elle est trop bien, vraiment trop bien. Je vérifie juste que mes doigts sont propres. Je prends tout le temps qu'une seule pompe, ça suffit largement.
Je viens ensuite appliquer le fond de teint Charlotte Tilbury qui est quand même assez couvrant. Une seule pompe, ça suffit normalement. Une pompe et demie, hein, toujours mieux. Et perso, j'applique toujours mon fond de teint avec un pinceau à fond de teint. Je trouve que c'est le mieux. Moi, c'est ce que je préfère en tout cas. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent la Beauty Blender. Avant, j'étais très Beauty Blender. Pour ceux qui ont vu, enfin qui connaissent mes vidéos depuis longtemps. Mais maintenant, j'ai adopté tout ce qui est pinceau pour un petit peu tout. Hein. Alors, une fois que j'ai appliqué donc, mon fond de teint, place à l'anti-cerne. Donc, j'ai pris celui de chez Tarte qui est quasiment terminé et j'ai retiré le capuchon à l'intérieur. Du coup, j'en ai beaucoup là sur mon petit applicateur. Parce que vraiment, ça nous fait gagner beaucoup. Enfin, franchement, il n'y en avait plus. Il n'y en avait vraiment plus. Là, j'en ai plein encore de dispo. Et perso, j'applique l'anti-cerne avec le pinceau. Donc, j'essaye de vraiment l'appliquer uniformément. Et ce qui est bien avec le pinceau, c'est qu'on peut être méga précis. Pour l'anti-cerne. Pour tout, en fait. Même là, vous voyez, pour que je passe là, au moins, c'est méga précis. Une fois que l'anti-cerne est appliqué, je viens prendre ma houppette Laura Mercier. Là, c'est la poudre baking de chez Fenty Beauty que j'utilise. D'habitude, j'utilise tout le temps la Laura Mercier, c'est la best, hein, je vous le dis. Là, c'est vraiment juste parce que j'avais pas autre chose. Enfin, si, j'ai encore la Laura Mercier, mais il faut bien que j'utilise cette poudre-là. Elle est pas horrible, mais rien n'est mieux que la Laura Mercier. C'est vraiment ma préférée, la Laura Mercier. Je ne vis que pour la Laura Mercier, perso. Et là, en gros, la Fenty Beauty, c'était vraiment quand elle est sortie. Enfin, quand elle est sortie. Même pas quand elle est sortie, mais je voulais la tester comme j'adore le make-up. Je voulais tester, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a une nouveauté, même par exemple le fond de teint Charlotte Tilbury, c'est pour tester que je l'ai acheté, mais pour l'instant, rien ne détrône le Estée Lauder en termes de fond de teint. Donc bon, faut bien que j'utilise, je vais pas les jeter, hein, ces produits-là. Ils sont pas mauvais, hein, mais Laura Mercier et Double Wear de Estée Lauder, c'est quand même des must-have, hein, pour moi. Faut utiliser ces produits-là, quoi. Bon, du coup, une fois que c'est bien poudré, comme je peux, on va venir appliquer le bronzer. Pour le bronzer, je viens prendre celui de chez NARS. Donc ça, c'est une miniature. Et c'est donc le Laguna de chez NARS. Il est incroyable. Je l'adore. Vraiment, je le surkiffe. C'est un mat très très beau. C'est une couleur très très belle. Vraiment, c'est l'application, etc. Enfin, ça se fond dans le... il est trop trop bien. Franchement, j'ai rien à dire. Il est vraiment trop trop bien. Alors, une fois que j'ai appliqué le bronzer, je vais appliquer le blush. Donc là, c'est celui-ci de chez P. Louise. C'est le Keep It Candy. C'est des blushs que vous pouvez acheter tout seul. Et puis après, vous avez ce genre de palette qui peut s'acheter aussi. Et puis, vous choisissez, vous faites votre propre palette avec les blushs que vous préférez, en fait. Et du coup, je vais prendre celui-ci qui est très rose bonbon. Mais il fait pas hyper rose bonbon, hein. Enfin... Vous allez voir. Vous voyez, je trouve qu'il fait quand même assez doux. Il n'est pas hyper pigmenté. En fait, il est pigmenté, mais méga doux, en fait. Ça se voit. Vous voyez la différence, quand même. C'est pas non plus un truc flash de ouf. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est des blushs très, très beaux qui se fondent, en fait, avec le teint. Et j'aime beaucoup, vraiment... C'est très joli. Du coup, je mets de l'autre côté. Et après, on est bon. Je retire ensuite tout le surplus de poudre baking que j'ai. Je viens ensuite mettre du rose sous l'œil, puisque c'est pas terminé au niveau des yeux. Et donc, je viens prendre la couleur flash que j'ai là.
Vous voyez là, bah, je viens prendre la même que je viens mettre sous l'œil. Ensuite, pour les lèvres, je prends toujours le crayon de chez Too Faced, le Fierce Vibes Only. Et donc, je viens faire le contour, pardon. Il est ultra crémeux, c'est super rapide à faire. Franchement, pour un gain de temps, c'est trop bien. Alors, une fois que j'ai fait le contour de mes lèvres, je viens prendre le rouge à lèvres mat de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Soft Pink. Je l'adore. Clairement, je suis hyper fan de celui-ci. Et donc, bah, tout simplement, je viens en mettre. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Et en plus, il se mélange super bien avec le contour des lèvres. Trop beau. Stop, on arrête tout. Je pense que vous avez pu remarquer que les dernières vidéos, elles étaient complètement floues. J'ai paniqué, hein, je vous avoue que j'ai paniqué. J'ai cru que mon appareil ou alors mon objectif ne fonctionnait plus correctement. J'ai dû tester plein de petits réglages pendant au moins 20 minutes. Et au final, c'était un petit bouton qu'il fallait que... Enfin, il fallait que j'appuie sur un tout petit bouton qu'il y avait sur mon téléphone. Et là, ça fonctionne. Heureusement, parce que vraiment, je vous jure, j'étais en panique totale. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir racheter un objectif? Ça coûte cher en plus. J'ai eu archi peur, mais tout va bien, c'est résolu. Par contre, il y a eu 2 bugs. Premier bug, quand j'ai appliqué mon highlighter, mon micro ne fonctionnait plus. Donc là, le highlighter est déjà mis. Je vous mets quand même la vidéo parce qu'on voit quand même pendant que je l'applique. Je pense qu'on voit, je l'applique sur le nez. Ça devient un peu plus brillant, quoi. Donc voilà. Bon, grosso modo, vous savez comment appliquer un highlighter. Je le montre presque tout le temps dans mes vidéos. Donc ça, c'est pas si grave. Le plus grave, c'était vraiment les parties floues, enfin les vidéos floues. Là, c'est bon, vous me voyez en net, c'est très bien, surtout que c'était censé être de la 4K. Donc si vous voyez le truc méga flou, c'est hyper relou. Je sais pas ce que j'ai fait pour que ça devienne flou. J'ai dû faire je sais pas, j'ai dû toucher à un truc sur mon téléphone que j'aurais pas dû toucher, mais bref, c'est pas grave. Là, le make-up est terminé, donc voilà ce qui rend. Il est très joli, très rose. En ce moment, je fais que des make-up roses. Je sais pas pourquoi, mais j'adore tout ce qui est rose. Mais je vais commencer à changer, notamment mon fond. Je crois que je vais le mettre en orange ou en bleu. Bref, je vais faire un sort de petit thème make-up. Et là, je pense avec le rose, on va s'arrêter là parce que j'ai fait que rose. Je dis pas que le rose c'est moche, c'est très joli. Moi, j'adore, perso. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne. À me dire en commentaire si vous voulez voir quelque chose en particulier. Il n'y a aucun souci, je peux vous faire des vidéos un petit peu tout, hein, si vous voulez. En tout cas, voici le make-up final. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!